c'est M6 Interaction, qui est une branche livre de la chaîne M6. Ouais, qui cartonne Et avec. il y a Camelot qui marche chez Ouais, c'est eux. ça, Ouais, ouais. C'est eux qui ont fait Camelot. ouais. Et il y a que qu'on on dit on va essayer quoi. Et encore, ils ont encore un peu de mal parce que c'est vraiment un truc qui s'est jamais fait. Bah, c'est un nouveau créneau en Mm. fait, hein, ce qu'on a dit. On a parlé du manga classique, on a parlé de la manga, enfin de la BD européenne, et puis on a parlé aussi de. Bon, on n'a pas parlé, mais les comics et compagnie. C'est encore un nouveau système, hein. J'en ai entendu parler, enfin, les histoires s'arrêtent toujours, donc on a pas des est-ce qu'on a une limite Pardon? de bouquins à sortir Au Japon, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que si la série cartonne, même si l'auteur a envie d'arrêter, bah, il n'arrêtera pas. L'éditeur lui dit c'est comme ça et c'est fini. Je sais que Toriyama pour Dragon Ball il voulait arrêter au 15. Il en a fait 42. Donc le truc c'est qu'il était vraiment obligé de continuer, il était sous contrat, et il y avait tellement, ça faisait tellement un succès pas possible dans le monde entier qu'il a dû continuer en fait à faire ça. Alors qu'en Europe, c'est pas comme ça, hein. Et, non, et le souci c'est que Toriyama pendant 10 ans il a pas pris de vacances, pas pris de week-end, et donc maintenant il dessine plus du tout. Mais c'est dès que la série fonctionne en fait, ils sont sous contrat, ils sont obligés de continuer. Parce qu'ils sont pas propriétaires de leur personnage ou parce que c'est un système Non, différent ouais, en c'est France? boîte de production, ouais. En C'est un peu fait, comme le cinéma, hein. ouais. D'accord. Comme dans le temps, au cinéma. Voilà, Dans comme le temps, cinéma dans le temps. Ouais. Ils sont sous contrat, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de produire en sachant que si la série fonctionne, qu'il y a des produits dérivés, c'est ça qui va faire vivre l'auteur. Parce qu'un auteur peut, je pense à Naoko Takeuchi qui a fait Sailor Moon, il y a 10 tomes, c'est rien. C'est vraiment au Japon, minimum, c'est 30-40 tomes. Elle a fait 10 tomes, mais il y a eu 80 épisodes de dessins animés et maintenant elle est multimillionnaire. Tout ça alors qu'elle a fait juste 10 tomes qui ont été exploités en produits dérivés. C'est comme ça que les auteurs vivent en fait là-bas. parce que l'histoire de One Piece là, il y a déjà pas mal de bouquins et ça n'a pas l'air de s'arrêter. Ah, c'est pas prêt de s'arrêter. Il y a, Ça a l'air d'être parti dans 10 minutes. il y a des séries au Japon qui sont à 180 tomes. Donc c'est des séries qui existent depuis les années 70 et qui continuent en fait, qui perdurent. Non, mais même, de toute façon, il y a. Sinon, on va faire comme les Chevaliers du Zodiaque, on va faire 10 000 versions, hein. Ça va pas de faire 190 Moi, pourquoi pas lâcher que j'ai signé pour 6. Et si la série plaît et que j'arrive à me renouveler, en fait, je continuerai. Si par contre ça m'ennuie et que je pense avoir tout dit, je passerai à autre chose. changer d'histoire. Mm. Je sais que, enfin moi j'ai rencontré l'auteur de Witch qui est italien, qui est un mélange entre Disney et le manga. Et au bout d'un moment il en a eu marre, il s'est cassé. Et là ils ont donné la série à nos dessinateurs et c'est nul. Donc je pense qu'au bout d'un moment c'est comme les séries télé, t'entends c'est la saison de trop, des trucs comme ça. Je pense qu'il faut s'arrêter à ce moment-là. Au Japon c'est pas du tout comme ça quoi. Moi je pense généralement à Dragon Ball, il aurait dû s'arrêter au 15 quoi. Mais bon. Après ça continue, ça continue, ça Ça y est, continue et ça devient enfin, répétitif quoi. Qui dit tout, ce qu'on Oui. pense. C'est comme pour Naruto. Bah voilà. Ça continue, mais c'est normal aussi, il y a beaucoup de fans. Voilà. C'est comme Japon ou en France. Ouais, c'est pour ça que ça continue en fait, c'est parce que le public continue à demander. Et moi je sais que les derniers Naruto, je les ai pas trouvés terribles quoi. Enfin, Moi j'ai vu, ils en sont au 47e Mm. au Japon. Nous on en est qu'au 27e et il y en a des fois ils traduisent, mais c'est pas du tout la même histoire, ça passe. Par exemple là, au tome 27, il est jeune, il va partir avec son maître et bah, quand il va revenir, il a carrément 20 ans. Mm. Ah bon. C'est pas la même histoire. C'est la next génération, c'est parce qu'ils ont évolué à Naruto. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça que je te dis, après, il peut y avoir un saut de génération qui permet de renouveler les ouais. personnages, les situations, Ils etc. voulaient faire évoluer les personnages parce que C'est ce que font toutes les séries. Mais moi je suis super fan de la première série et je trouve que maintenant bah, ça commence à tourner en rond quoi. Il arrive, il y a un nouveau boss, il est trop bourrin, il lui met une claque, l'autre il se réveille, il s'entraîne et hop il le bat, après il y en a un autre qui Oui, c'est vrai que c'est revient, un peu ça, il est hein. encore plus fort. Et bah, c'est ça, pour ça que je préfère One Piece en fait, parce que l'univers il est tellement plus marrant, il y a des monstres partout, c'est quand même 1000 fois plus fun quoi. Après une série au début elle est vachement sympa, le graphe est original, le monde est sympa, puis après si ça commence à tourner en rond, bah, on décroche quoi. Et pour les traductions, parce qu'il y a des mangas, par exemple, le Shinmatan, c'est un de mes mangas préférés, il est vraiment très bien C'est fait, très bien mais aussi, ouais. les traductions sont vraiment. Ça dépend de l'éditeur. C'est pas les Japonais ils sont pour rien dedans. C'est-à-dire que si l'éditeur fait pas bien son travail, il y a un suivi important. Les éditeurs japonais surveillent bien jusqu'à la couverture, jusqu'à tout ça. C'est vraiment. Enfin moi je sais que je travaille avec. J'ai des potes qui bossent dans l'édition de manga. C'est l'horreur. C'est l'horreur. L'auteur japonais il va dire je veux que cette case-là soit là, je veux que ça soit exactement pareil. Ça je veux.
Et pourtant, bah, la traduction parfois elle est foireuse parce que bah, le type il a fait un an de japonais à Paris et il sait pas parler. Et donc du coup ça rend pas bien quoi. Mais ça ils y sont pour rien en fait. À la Chine 21, la traduction n'est pas vraiment à la hauteur Mais d'un. surtout s'il y a des blagues en plus qui sont Ouais, il y a aussi très des trucs pointus qui sont japonais. intraduisibles. À GTO, chez GTO par exemple, il y a plein de références à des chansons, tout ça. Bah, il y a deux soucis quoi. Moi je sais que j'ai un peu travaillé aussi dans l'adaptation. Parce que bon, je parle très mal japonais, j'en ai pas fait assez. Mais il y a soit on adapte, et du coup les fans vont dire ah non, vous avez adapté ça à la française, sur des séries françaises, des films français, vous dénaturez l'œuvre. De notre côté, si on parle d'une pub télé japonaise des années 80 qu'on n'a jamais entendu parler et qu'on Il y a met pas en bas que d'humour, c'est hein. référencé, c'est pas drôle en fait. Donc c'est toujours le souci quoi. C'est tellement inclus dans leur culture. Il y a plein de choses. Quand on lit un manga, mine de rien, on est complètement décalé parce qu'ils retirent leurs chaussures en rentrant, chose qui se fait pas du tout en France. Ils mangent à genoux. Ils mangent du poisson cru, ils n'ont pas cours l'après-midi, ça c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude en fait chez nous. Et donc, mine de rien, lire ça, ça permet aussi de rentrer dans un autre truc. C'est aussi ça qui fait l'originalité. C'est un autre monde, par exemple, quand là, C'est pareil, on sait que ça. Le professeur chez nous, il sera jamais comme ça. Non, mais c'est du fantasme. Enfin, aussi, le hein. professeur, Le professeur, un personnage récurrent dans les mangas. et c'est jamais comme ça. C'est aussi marrant de savoir qu'au Japon, la BD, là-bas, c'est un exutoire. C'est-à-dire que quand tu vas là-bas, tout est calme. C'est le pays où il y a le taux de criminalité le plus bas du monde et c'est encore en train de baisser. Ce qui est quand même incroyable à notre époque. Et tout le monde est super calme, super rangé. Il n'y aura personne qui traversera en dehors des clous. Tu mets ton vélo dehors, c'est anti-vol, tu reviens 15 jours après, il n'a pas bougé. C'est comme la Suisse. c'est un peu. Ouais. Et donc, du coup, on va dire qu'ils sont très renfermés sur eux, des choses comme ça. Et du coup, dans les BD, c'est super excessif. C'est super violent, ça court dans tous les sens. Parce que du coup, quand ils lisent ça, ils se lâchent en lisant ça. Et du coup, bah, après, bah, ils sont calmes, quoi. Bon, maintenant ils jouent aux jeux vidéo. Il y a le jeu vidéo, pareil, ça fait 20 ans que ça existe là-bas. Mais c'est un média complet, en fait. Un manga, ce sera pas qu'un manga. Il y aura le dessin animé, il y aura le film avec des acteurs, il y aura le jeu vidéo. C'est un ensemble en fait, pareil qu'on n'a pas chez nous. Nous, on a la BD classique, tu as ta BD classique et tu rentres avec, tu la ranges. Voilà, c'est tout. Au Japon, bah, tu peux acheter le truc pour ton portable, tu peux jouer à la console avec, tu peux aller voir le film, tu peux même acheter le paquet de nouilles avec le personnage dessus, quoi. C'est... Ils ont un truc multimédia que je trouve très bien en fait, que j'aimerais bien aussi essayer de faire ça en France, mais bon, on verra s'il y a un suivi. Ouais. Par contre, pourquoi il y a des séries T'es en comme contre-jeu. Devil Devil, je sais pas si vous connaissez, et ben ça commence, ils ont perdu leur corps, ça continue, à la fin on croit qu'il va récupérer leur corps, mais ça s'arrête comme sur une fin, ils reprennent une vie normale, tandis qu'ils n'ont pas retrouvé leur corps, alors que c'était leur but et continuer leur vie. Bah, le truc avec des séries comme ça, c'est des séries qui n'ont pas très bien marché en fait. C'est des séries qui sont sorties au Japon. Faut savoir que là-bas, il y en a tellement. Enfin, t'as des gros annuaires où il y a 50 séries dedans et il y en a 30 par semaine qui sortent, donc je te laisse faire le calcul. Ça fait à 160 séries différentes partout, dans tous les sens. Donc pour s'en sortir, c'est pas évident du tout. Et donc, bon, bah, en plus, à la fin du bouquin, tu as un petit papier que tu dois remplir en disant quelle est ma série préférée, celle que je déteste. Et si tu renvoies le papier, tu as des cadeaux en plus. Donc du coup, ça motive tout le monde pour envoyer le papier. Et une série qui marche pas, bah, elle est arrêtée. Donc l'auteur, bah, il a fini vite fait, comme ça, et donc ça déçoit les gens qui aimaient bien, quoi. C'est un Et peu encore, hein, il y a plein de séries qui s'arrêtent en plein milieu. c'est un peu le principe des bons points, quoi. C'est un peu dommage. Et donc parfois, il y a des séries qui mériteraient de continuer pour mieux développer, et ils n'ont pas cette chance parce que le public, non, j'aime pas, et hop, c'est annulé, quoi. Il y a le même souci dans les dessins animés. C'est aussi pareil. Je suis en train de lire Hellsing et Mm. je suis pas sûr que ça va continuer parce que ça met 6 mois à arriver en France alors que. Hellsing, je crois il n'y a pas beaucoup de tomes en fait, parce que c'était un truc Non, très il y a le adulte. septième et Ouais. c'est- Et en plus, il faut savoir que traduire un manga en français, c'est de la chirurgie. C'est-à-dire que tu as ta planche qui est à l'envers. Parfois, il faut la retourner. Donc, une fois que tu la retournes, il faut changer les onomatopées. Parce que les onomatopées sont immenses. Donc, il faut les gommer. Il faut redessiner les décors que tu as gommés. En plus, les bulles, vu que ça se lit de haut en bas et de droite à gauche, les bulles sont comme ça, sont en longueur. Enfin, ouais, sont en longueur. Et en France, c'est en largeur. Donc, du coup, il faut recaler les bulles. Donc, on perd du dessin. Il faut redessiner le dessin. C'est un boulot monstrueux. Moi, j'ai. On voit parce que ça fait, au lieu d'avoir du décor derrière, on voit que des traits Ouais, noirs. voilà. C'est
Ça, on le voit. C'est le gros souci, c'est vraiment un travail de chirurgien de traduire un manga. Moi j'ai des amis qui sont maquettistes chez Tonkam, chez Pika, et c'est un boulot de monstre en fait. C'est pour ça qu'ils aimeraient bien traduire plus vite, comme au Japon, mais il y a un travail de traduction déjà qui est super dur, parce que trouve quelqu'un qui parle japonais. Mais ça n'a rien à voir avec un comics, Mm. il suffit de changer. Là, faut retourner les planches, changer les onomatopées, changer la forme des bulles. C'est presque comme si on retournait un film, quoi, finalement. Ouais, quasiment. On Ouais. rajoute des séquences. Mm. Et en plus, le fait d'adapter, quoi, parce qu'il y a des trucs, des blagues sur le paquet de nouilles, bon, bah, comment tu vas adapter ça en France? Donc, soit tu mets un petit truc en dessous, c'est une blague sur les nouilles que tout le monde mange, donc c'est pas drôle. Ou soit tu adaptes ça à Panzani, et donc du coup, bah, c'est pas drôle non plus, parce que c'est un truc qui est pas japonais, quoi. Donc, c'est très, 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 très dur de. On soit japonais pour comprendre. Comme des références dans les films américains, des trucs qu'on connaît pas ou des choses comme ça, quoi. Ou même, je pense que tu vas montrer un film français à un japonais, ça va pas le faire marrer, quoi. Donc, On voit ça aussi sur Young GTO, on a vu, ils sortaient très rapidement. Mhm. Moi, d'intervalle, ils en ont sorti beaucoup, mais ils gardaient les bulles en hauteur, des fois pour rien, des grosses bulles pour mettre 3 petits points. Ou des Parce choses qu'ils comme ont ça. voulu aller vite, en fait. Et puis, je trouve ça. C'est bien ce qu'il est fait de sortir Young GTO, mais bon, une fois qu'on a lu GTO, on se dit que ces dessins, ils sont vraiment. Bah, ça a été fait avant. On va dire que c'est une œuvre de jeunesse. Pour les gens qui connaissent pas, il y a GTO et Young GTO. Young GTO, c'est une série qu'il a fait avant et c'est sur son personnage jeune. Mais en France, vu que la série GTO a cartonné au Japon, on a sorti celle-là avant et celle après. C'est un peu comme si on sortait les nouveaux Star Wars et les vieux après. Donc du coup, pour les jeunes qui regardent ça, il faudra c'est tout vieux, les vaisseaux ils sont en carton. Et donc bah, c'est un peu le problème en fait. Moi je pense qu'ils auraient dû traduire le truc vieux avant et le truc plus récent après, quoi. Ouais, mais ça, c'est pas le seul, hein, gars, Miyazaki, on ressort. Oui. Les On a Miyazaki- fait les mêmes choses. Les hein. Miyazaki qui ressortent, il y en a qui ont 6 mois comme il y en a qui ont 15 ans. Donc c'est pour ça qu'il y a un décalage en fait. Bon, il reste toujours super bien fait, mais moi je vois Le Château dans le ciel, je l'ai vu, j'avais 15 ans en version originale sans sous-titres, sur une cassette toute pourrie, et il est sorti au ciné il y a 3-4 ans en fait. On attend trop, c'est le truc, je me souviens en plus à Oui, l'époque. ça, c'était avant l'internet. Ouais, c'est vrai que merci Internet parce que les copies de 50e génération qui viennent de Chine à regarder Voilà, sur un maintenant. vieux magnétoscope sans sous-titres, c'était pas évident. Mais c'est ça le souci. Moi je me souviens à l'époque d'un magazine comme Télérama qui est censé être très pointu, qui disait que Porco Rosso de Miyazaki c'était mal animé et que c'était nul. Ouais, Donc, alors que maintenant, c'est un génie, tous ces films sont des chefs-d'œuvre et tout. Il y a un changement de mentalité en France. Il faut savoir il y a encore 15 ans, le manga c'était super mal vu, fallait pas en lire, c'était pas bien. Maintenant, bah, c'est passé dans le grand public, tout le monde en lit. Donc ça passe mieux, quoi. Mais à l'époque, c'était vraiment Ouais, il y pas a eu le même. évident. De toute façon, il y a eu le même souci avec les comics. Hein. On voit bien, les comics sont revenus à la mode, bon, avec Spider-Man et tout ça, mais c'est vrai, il y a eu quand même un gros creux dans les années 80, 90. Et bon, c'est quand même reparti. Bah, on est en Ouais. Europe, on est très protecteur, quoi. Dès que ça vient d'ailleurs que chez nous, on n'aime pas trop, quoi. Donc faut un temps d'adaptation, en fait. Ouais. C'est un rond. Un rond, donc avec le. On a utilisé le bleu là. Hein. Ouais, moi j'utilise le bleu. Vous voyez bien avec le bleu? Je peux utiliser le crayon de bois noir si Non, si vous voyez mieux. on zoomera après. Donc au départ on fait un rond, ensuite un trait de construction. Parce que là pareil c'est tout simple, quoi. Donc avec ce trait de construction là, avec ce trait là, je fais les yeux. Donc ça permet d'aligner les œufs. Ouais. Les yeux. Ce trait là en fait c'est pour placer les yeux. Je sais pas si on voit bien, ouais. Ensuite, voilà. C'est avec le bleu. Bon, de toute façon, on verra bien quand tu auras le. Vous voulez que je le fasse au noir pour mieux voir ou pas? Ouais, c'est un petit peu. Ouais, Ouais. c'est un petit peu. Pas le. Je vais le faire au noir, c'est vrai que j'ai plus l'habitude du bleu, moi, mais- Donc le rond. Je vais le faire en J'ai plus pas assez de grand. longueur pour ma lumière. Peut-être le mettre en plus grand. Voilà, vas-y. Donc il y a le rond. Comme ça. Mais pour débuter, pour dessiner, il n'y a pas besoin de prendre le bleu. Enfin, Non, 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 c'est non, moi c'est qui juste la utilise le technique. bleu parce que c'est un de mes dessinateurs préférés quand j'étais en Italie. Le dessinateur de Witch qui
qui m'a expliqué cette technique-là en fait, parce que moi je suis un gros feignant, j'aime pas gommer. Et donc j'utilise le bleu parce qu'une fois qu'on passe à l'ancrage, bah ensuite après on n'a pas à gommer, quoi. Et c'est fait à la plume, enfin, quand on voit tous les dessins comme ça et tout. Toutes les séries, style Naruto, tout ça, c'est de la plume, ouais. Ouais, c'est fait à la plume. On dirait plutôt du marqueur, enfin, je trouve. Ça dépend, il y a de la plume, il y a du pinceau, ils utilisent plein de trucs. Les décors, c'est fait avec un rotring, c'est un stylo très très fin. Les cheveux, moi pareil, je les fais au pinceau, quoi, parce que tu as donné un rendu beaucoup plus sympa. Mais il n'y a pas, on va dire, que dans le dessin. On va faire le deuxième trait. Voilà. Donc, pour l'instant, il y a que deux Vas-y, traits. vas-y, ça, c'est- Maintenant, je les ramène dans la tête. Les yeux. J'ai du mal à viser, moi. Vas-y. Peut-être plus haut, je sais pas. Ouais, ouais, comme ça. Donc avec ce trait là, je fais la bouche. Avec ce trait là, j'utilise pour faire le nez. Donc on a déjà le visage en fait, qui est déjà parti d'un rond. Ensuite, bon, on va faire bien les contours du visage parce qu'elle n'a pas le visage complètement rond. Personne n'a une tête en forme de lune. Voilà, avec ce trait là, on place l'oreille. Et ensuite on va placer les cheveux. Donc là, tu fais quoi, des grandes mèches? Bah, moi je Oh, fais des grandes ouais. mèches en fait, mais après chacun fait comme il veut quoi. Mais je sais que enfin, dans la dynamique manga, c'est ça qui est marrant, Plutôt c'est les mèches. hein. c'est des Je grandes ferais, de mèches toute qui façon. retombent sur les yeux. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de bouclettes à la Candy. hein. Si, dans les BD pour filles. C'est vrai. Mais par exemple là j'ai fait des bouclettes quoi. Ouais, j'ai vu. Pour ce ouais, personnage j'ai là, je sais pas si on la voit. Ouais. Voilà. Donc c'est chacun, ça dépend en fait. Un personnage qui aura des cheveux en grande mèche qui partent en bataille, il aura l'air plus à l'ouest, ou alors qu'un personnage qui aura les cheveux très lisses aura l'air plus classique, plus sage. C'est des petits détails en fait qui rendent la personnalité du personnage plus marrant en fait. Si on lui fait des cheveux très lisses, il pourra avoir l'air très sérieux, très calme. Si on lui fait les cheveux en bataille, ben, il aura l'air plus à l'ouest ou un truc comme ça en fait. C'est des petits détails qui font que quand on voit le personnage dès le début, on comprend tout de suite comment il est. Donc là, 5 ans pour arriver à dessiner. Ça ouais, à peu près. Bon, bah, entraînez-vous, hein. C'est juste de l'entraînement. C'est. Hein 5 ans. Ah ouais, c'est la luminosité qui change. Oh, vas-y, vas-y, continue. Et donc le rond avec ça en fait pouvait faire plein de trucs. Je vais vous faire plusieurs après. Donc là si je veux faire mon personnage de face, toujours pareil, placé comme ça. On voit pas. Excuse-moi. Donc là, Et j'essaie de les régler. Voilà. ouais, là par exemple pour le face j'ai fait mon rond comme ça, les yeux sont là, la bouche est ici. Si je veux le faire regarder en l'air, c'est comme ça en fait. Si je veux le faire regarder en bas sur le côté, tout est à base de rond en fait. Et pareil pour les expressions, tout passe par les yeux. Donc là, si je veux le faire, on va regarder mon rond. Et la bouche, les yeux et la bouche. Là, il est content. Là, il est triste. Là, il est en colère. Donc, tout passe par les yeux et la bouche, en fait. C'est ça qui est amusant. C'est aussi pareil que dans le dessin animé. Tout fonctionne comme ça. Et ou s'il veut être dans la lune ou un truc comme ça.
Voilà, en fait, c'est que par le visage. Donc là, au niveau du crayonné, on va dire pour une dédicace, tu irais plus loin, non? Tu... Pour une dédicace, bah, généralement, Ouais, je tu repasse mets après, la je couleur, repasse au fait. Là, vas-y. j'ai pas. Parce que le visage, comme je dessinais un peu, je trouve ça assez simple, mais c'est à partir du moment, à partir du cou, dessiner les épaules et le corps, c'est une vraie galère pour moi. Enfin, je sais pas si Bah, tu connais pour le. Attends, je reprends une autre feuille. Ouais, à partir des épaules, c'est mort. Après, Bah, c'est toujours le rond aussi. On va dire que tu as ton visage comme ça. Tu fais ton cou. Tu fais un rond pour le corps. Et tu fais une boule. Les épaules. Voilà. Tac, Tu vois? tac, tac, on fait les boules. Tu vois, c'est comme ça en fait. Et après, bah, je repasse au-dessus. Et après, je détaille. Tu fais la main comme ça. On peut lui faire une veste. Un truc qui dépasse comme ça. Et après, tu fais le pantalon, quoi. Et tu détailles les chaussures. Et après, tu fais les cheveux. en fait, ça dépend du style de chaque mangaka. comment Tout le monde c'est fait ça. Tous les dessinateurs passent comme ça en fait. Parce que quelqu'un que, par exemple, dans GTO, par exemple, quand Onizuka il est torse nu, le corps il est vraiment fait comme si on voyait un corps réel. Enfin, Ouais, mais tu vois, l'étape, parce que moi j'ai un style de personnage plus fin, plus long, puis ils sont plus jeunes, mais l'auteur de GTO il va faire pareil en fait. Il va faire son rond comme ça, bon, il va le faire plus carré. Fais-nous un professeur japonais tout petit Ça, je qui peux pas le gueule. Mais Un petit bonhomme, c'est ça? Tu vas faire un petit bonhomme par rapport à ça? Son petit frère, par ah, si je exemple? veux faire son petit frère, bah c'est pareil en fait. parce que ce dessin-là, il ressemble au petit bonhomme de Reborn. Je sais pas si vous connaissez la nouvelle série. Ah non. C'est un tueur à gages. Ah oui, oui, oui. Et c'est un petit peu. Tu vois, si tu veux faire un petit, on va lui faire un short par exemple, je sais pas, qui lui court après. Et pour tout ce qui est mouvement, pour faire quoi pour rajouter des traits à partir d'où parce que... Pour les effets de vitesse, Ouais. bah ça pareil, c'est une petite astuce. Attends, on va faire ça ici. Là, en fait, c'est la proportion. Donc, tu Ouais, agrandis la taille de la tête. Ouais, parce que en pour les personnages proportion. enfantins, ils ont toujours les têtes un peu plus grandes et tout, et le corps Voilà. plus petit en fait. Et tu Avec vois, des c'est- tout petits. Regarde, tu vois bien la longueur qui est là et la longueur qui est là. Donc, mais tu vois, j'ai utilisé la même technique du rond, et j'ai juste, tu sais, rétréci ou agrandi ou tu fais plus carré. Oui. Moi aussi, des fois, j'essaye de faire des têtes, j'arrive bien tout, mais quand ça passe aux cheveux, j'y arrive pas. Bah, J'ai du mal. Faut t'entraîner en fait pour les cheveux au début, c'est jamais facile. Moi, c'est un truc que j'ai eu trop de mal à faire. Montre-nous les bouclettes, par exemple. Bah, Je attends, fais j'en ai les peut-être excès, là-dedans. Des cheveux compliqués. Non. Je suis un peu. On va avoir des cheveux compliqués. Attends. Attends, j'en cherche. Par exemple, celui-là, ouais. Ah, ça prend du temps. Tu vois, par exemple, pour faire des cheveux comme ça, j'y suis pas arrivé dès le début. Le truc, c'est que j'ai pris plein de mangas, j'ai regardé comment ils faisaient les cheveux et j'essaye de les refaire. Au début, c'est super dur parce que tu te dis, c'est comment il fait, je comprends pas et tout. Et c'est à force de recopier, de t'entraîner. Tu verras, le truc qui est marrant en fait, c'est si ce soir t'en fais un, tu vas dire que tu prends un personnage que t'aimes bien, je sais pas, Naruto, je sais pas qui, et tu t'entraînes à faire ses cheveux. Tu le gardes, tu le mets dans un coin et tu vas, je sais pas, de temps en temps, le soir ou en week-end, tout ça, tu vas t'entraîner à le refaire. Mais je te conseille en fait d'attendre un mois ou deux et de comparer le premier que tu as fait ce soir et celui du mois ou deux et tu verras que tu auras progressé en fait. Si tu t'entraînes vraiment à bien comprendre comment ils font, à bien recopier, tu vas y arriver. Et le sommet des cheveux, juste pour comprendre, le sommet des cheveux, il se fait à peu près Au niveau du rond, ouais. au niveau de votre- Au niveau du rond, quoi. Alors, tu vois là, on va dire que si je fais ici, le trait qui est là, donc les yeux là,
la bouche, et le sommet, il est là, quoi. Il est un petit peu au-dessus. Et ton rond, il est un peu là, en fait. Et pour les effets de vitesse, faut savoir que c'est l'auteur de Dragon Ball qui a inventé les effets de vitesse. Donc t'as plein de dessinateurs français et de parents qui disent Dragon Ball c'est nul, il a rien fait, tout ça, mais c'est lui qu'en fait qui a inventé plein de codes graphiques qui sont encore utilisés maintenant. Donc c'est un peu un précurseur. J'étais à fond dedans à partir de 12 ans en fait. C'est un peu comme ça que j'ai appris la dynamique des combats, la dynamique des cadrages et tout, parce que mine de rien, c'était la première série comme ça qui avait autant la pêche et tout, quoi. Après, il y a eu plein de suiveurs qui ont continué à suivre ce courant-là, mais c'était le premier truc. Pour ça que ça fait un carton. Ouais, c'était pareil, même en fait. l'excès, hein, c'était vraiment l'excès du. Il y avait que du mouvement pratiquement. Il y avait des planches, il y avait que des mouvements. Ouais, mais c'est un truc en fait qui est culturel Ouais. là-bas. Tout est dans le dessin en fait. Ils ont vraiment une culture du dessin qu'on n'a pas nous, quoi. Donc on va dire que j'ai mon perso qui court, on va le faire courir. On va lui faire. Déjà, si tu veux faire un mouvement, tu peux faire son point en premier plan, quoi. Et là, tu le fais en plus petit. Et là, tu mets son genou en premier plan. Donc déjà, tu vois, tu as déjà un truc plus dynamique. Et donc, la petite astuce inventée par Toriyama de Dragon Ball, tu fais une petite croix là. Ah, on la voit pas. Là, j'ai fait une petite croix. Ah, la croix. Pareil, les cheveux, je les fais un peu au vent, tout ça. Là, tu fais une petite croix et tu prends ta règle. Là, j'ai pas de règle. Et donc, donc, de ce trait-là, je fais 1, 1, 2. Et tu fais Un, une 1, 2, 3. perspective. Ouais, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3. Et voilà. On voit pas ça dans One Piece quand Luffy crie. Ouais, ça peut être utilisé quand ils sont énervés, ça peut être utilisé pour la surprise, ça peut être utilisé pour la course. En fait, c'est ce qu'on appelle les speed lines, c'est les effets de vitesse, quoi. Et c'est une technique toute bête. Par contre, il faut vraiment respecter le côté 1, 2, 1, 3. Parce que sinon, ça va être le foutoir, t'en auras partout. Là, c'est vraiment bien carré. Et donc, une fois que tu utilises ça, bah, ça donne un dynamisme à ta page que tu n'auras pas normalement, quoi. Bon, par contre, il faut que ton Et là, si je mets mon point ici, puis que je fais 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, tu vois, ça rend pas du tout, quoi. Et la prof, vous la mettez où? Bah, ça dépend. Si tu veux que ça soit sur le milieu, ça soit toujours vers ton personnage. C'est-à-dire que là, bon, on va le changer. Tu la laisses la croix après? Non, Ah tu non, l'effaces, ça, on tu la gomme en l'effaces. fait. Mais là, donc, si on veut le faire surpris, donc là, il est content, on va dire. Hop, donc je l'ai changé. Là, il est content. Tu le mets au milieu. Tu vois, ça donnera tout de suite un truc sur lui. Oui, ça zoome. Ouais. Là, s'il court, bah, tu le mettras sur l'horizon en fait. Et un truc qui est marrant, c'est qu'avec cette croix-là, tu peux faire un peu de décor. C'est-à-dire que tu pars de ce trait-là, tu fais un trait ici, là tu le fais droit, tu fais un autre trait ici, là tu le fais droit, là tu fais ici. Et donc tu peux faire des fenêtres. En perspective. Ouais, en perspective. Ouais. Et donc c'est ça qui donnera aussi du dynamisme à ta case en fait. Oui. Celui-là. Bon là j'en vraiment n'importe comment. Hein. C'est pour montrer quoi. Tiens, on va faire son point comme ça. Généralement, à l'ancrage, c'est là où on rajoute les petits détails, les plis, des trucs comme ça qu'on aura oublié. On va faire sa main là. Et là, tu peux, bah, pour le mouvement, pareil, pas faire hésiter à faire voler les fringues ou des trucs comme ça. Et donc là, tu vois, c'est un trait assez épais, ça ressort mieux. Et ensuite, après, je vais prendre un truc plus fin. Non, déjà la case, pareil, c'est épais. Les contours de case, c'est toujours épais. Parce que c'est le premier truc que le lecteur va voir. Attention, là, c'est vraiment fait très rapidement. Et donc, avec un truc plus fin, je fais les immeubles.
Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'importance du trait, Ouais, c'est ce qu'on voit là. en l'œil fait. qui doit être attiré par le personnage principal et par Là, on le voit ici, là, C'est le ça, trait hein. est plus épais, et là, c'est beaucoup plus fin, en fait. Là, Après, même, la voilà. poubelle est super épaisse. Et là, le trait est beaucoup plus fin, parce que si c'est la même épaisseur de trait, ça va être le foutoir, ça va être un gros pâté noir partout, on va rien voir. Et donc là, si on fait un trait beaucoup plus épais pour le personnage en premier plan, là, pareil pour la gargouille. Là, la gargouille, c'est vraiment très épais, alors que le décor du fond, en fait, est beaucoup plus clair. Pour que les gens voient direct la gargouille. Et faut même pas hésiter à en rajouter après à la couleur. Même de toute façon, on voit bien que c'est simplifié derrière. Ouais. Il a pas tout détaillé. Elle est là. Par exemple, à la couleur, j'en ai même rajouté en fait. J'ai vraiment marqué un trait plus clair pour que les gens voient ça et ensuite le second plan. Et c'est pareil pour plein de trucs en fait. Et donc, ouais, tu vois, il faut ancrer avec un truc plus fin quoi. Et les traits pour enfin 1, 2, 1, 3, Ouais, vous les ancrez plus. pareil au fin. Ouais, c'est vraiment un, deux. Parce que c'est du second plan. C'est un truc. L'encre grise, ça se fait vraiment toujours par Photoshop. Ah, la trame. C'est-à-dire les ombrages gris. Moi, j'ai du stylo en Chine. Là, si par exemple tu veux faire son pantalon en or, bah tu vas au marqueur quoi. Puis voilà, en gardant toujours des petites zones de blanc pour faire l'ombre. Et si même si tu veux lui faire un manteau noir quoi. Tu vas comme ça quoi. Cet ancrage-là, tu vas pas le faire avec ton feutre de 0,5. Hein. 0,5 c'est que pour les T'imagines décors. Ouais, C'est ça, moi, j'ai un- Là, c'est mission impossible. Tu vas mettre. pareil les cheveux là, C'est un stylo qui est assez épais en Chine noire, quoi. Donc ça, la mine elle est à peu près pareille. Non, mais moi, j'ai tous mes potes, ils ont tous au moins un gros marqueur bien épais pour le plat. pour faire Moi, le. je m'amusais, au Hmm. début, je faisais ça avec mon petit stylo Milfing. Ah non, c'est 3 jours, la petite le genre le petit truc comme ça, Ouais, c'est que pour les décors quoi. Mais c'est pas fait pour Ou même l'emplissage, pour ces détails-là, par exemple, tu vois, sur ce dessin-là, on va dire qu'il y a plein de trucs. Là, les cheveux à l'intérieur, c'est du pinceau. J'ai passé des coups de pinceau pour faire des détails plus sympas. Le personnage, il est ancré aux plumes. Et après, tout le décor, tu vois, les petits ronds là comme ça, bah, c'est fait avec la pointe fine, en fait. Tu peux pas tout faire avec un seul truc, c'est impossible. Je regarde si j'ai pas d'autres idées. Pareil pour celui-là, en fait. Tu vois, là, les cheveux, c'est du pinceau. Les cheveux, c'est fait au pinceau, en fait. Non, bah, c'est pour ça qu'on comprend pourquoi il y a 50 ans. Et par exemple, tu vois les petits ronds là, bah, c'est fait au petit crayon quoi. Je regarde si j'en ai pas d'autres. Et la couleur, elle est faite sur Photoshop, quoi. ouais. Voilà. C'est Photoshop. Je regarde si j'ai Donc là, on parle bien du crayonné, enfin du noir et blanc. Hein, il y a pas de la déc- couleur. il y a du décor. Ouais, par exemple celui-là quoi. Ça c'est un dessin que j'ai repris. C'est avec Photoshop, ça te permet de faire des petits trucs. Genre par exemple là, le rond en couleur, je l'ai pas dessiné. C'est un rond que j'ai placé sous Photoshop. Et là, pareil, les cheveux. Même du tout ce qui est pinceau. dégradé, tout ce qui est trame et tout ça, c'est quand même. Avant, ça existait, ils vendaient du dégradé comme ça. Tu étais obligé de poser, de découper. T'imagines le temps que tu mettais? Et au départ, c'est du bleu, quoi. C'est vraiment du crayonné au bleu, avec ensuite repasser en plume et passer en couleur sous Photoshop. Quoi. Et toujours le petit chat. Je sais pas si vous avez d'autres questions.